3 attitudes toxiques du pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis votre expert en relations toxiques. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livre, Les 12 secrets du pervers narcissique en cliquant sur le premier lien dans la description. Aujourd'hui, 3 attitudes hautement toxiques du pervers narcissique que vous allez tout de suite reconnaître et je vais vous dire comment vous en protéger. Vous devez vous en protéger, sinon vous allez avoir une vie de merde. Je vous le garantis à 100%. Vous allez avoir une vie de merde si vous ne vous protégez pas de ces 3 points toxiques. Donc, ensemble, découvrons les solutions. Première attitude hautement toxique du pervers narcissique, c'est vomir sur vous ses émotions négatives. Le pervers narcissique est un faible qui, au quotidien, traverse comme tout le monde des difficultés. Il n'est pas capable, il n'est pas suffisamment fort pour prendre sur lui comme un grand garçon et simplement attendre que la douleur passe. Non, il a besoin d'expulser sa douleur sur quelqu'un d'autre. Il a besoin de trouver un souffre-douleur, de trouver une tête de turc, un bouc émissaire et de balancer toutes les émotions négatives qu'il a en lui sur cette personne pour se soulager. Vous devinez que cette personne, c'est vous. Vous devinez que toutes ces émotions négatives vous font souffrir puisque vous aussi, vous traversez au quotidien votre petite vie à gauche, à droite, tout droit, en arrière. Bref, vous faites des tours, des cycles comme ça, des journées se répètent, les semaines, les mois. Et à vous aussi, il arrive des moments difficiles, des problèmes, des disputes, des conflits, des pertes, des trahisons. Oui, tout le monde a des problèmes dans la vie, mais aux yeux du pervers narcissique, il doit le partager avec les autres. Il est généreux le pervers narcissique. Waouh, merci beaucoup pervers narcissique. Tu partages avec nous toutes les merdes de ton quotidien. Ah vraiment, merci beaucoup. Non mais sincèrement, que faire quand vous avez une personne qui, comme ça, déverse ses émotions négatives sur vous? Déjà, il faut l'identifier. Il faut identifier cette personne, qu'est-ce qu'elle traverse et donc s'en protéger, ok? Parce que cette personne, en fait, va se servir de ses émotions négatives comme des munitions pour vous tirer dessus. Donc, si la personne perverse narcissique n'est pas en difficulté, elle passe des bonnes journées, elle est bien, elle va pas trop vous emmerder. Ok, normalement même elle devrait être un petit peu voilà dans une euphorie, elle devrait être super heureuse, etc. Voilà, je suis le meilleur, tout me sourit, je suis un winner dans la vie, etc. Là, vous sentez que le pervers narcissique, il est en force, il n'a pas de problème, tout va bien pour lui, il a le vent en poupe. Et ben, ça ne devrait pas trop mal se passer pour vous. Ok, il ne devrait pas vous attaquer. Maintenant, si le pervers narcissique a des problèmes, si le pervers narcissique est dans une période difficile de sa vie, là, il faut mettre des limites. Il faut s'éloigner. Si vous ne vivez pas avec le pervers narcissique, je vous conseille quand il est négatif de le bloquer. Téléphone, SMS, réseaux sociaux. Si vous vivez avec le pervers narcissique, je vous conseille d'avoir un grand logement et de vous enfermer dans une pièce où il ne peut pas venir vous emmerder. Si vous viviez avec le pervers narcissique et que vous ne pouvez pas trouver de solution pour votre logement, je vous conseille de partir du logement et d'aller chez une amie ou de prendre un Airbnb ou bien d'aller faire des tours, de passer le plus de temps possible loin du pervers narcissique. Ok? On imagine que quand il est mal dans sa vie, dans sa peau, le pervers narcissique, il devient radioactif et on veut être loin de lui. On veut être loin du pervers narcissique. Parce que comme ça, il ne pourra pas nous atteindre, ok? Il va vomir sur vous toutes ces émotions négatives. Il ne faut pas qu'il puisse vous toucher. Il faut que vous soyez hors de portée. Il faut être hors de portée, tout simplement. Deuxième attitude très négative du pervers narcissique, c'est l'attitude « je me crois tout permis et les autres sont à mon service ». Alors, je pense que ça vous est déjà arrivé de vivre ça. Je me crois tout permis, c'est-à-dire que le pervers narcissique, en fait, ne s'excuse de rien. Le pervers narcissique, il fait sa vie, il prend de la place, il se sert des autres, il utilise les autres, il se sert de vous, il vous en demande toujours plus, il est vraiment sans gêne et il n'a aucun doute sur le fait qu'il en a le droit. Le pervers narcissique, quand il vous demande tout ça,
il n'a pas l'impression de vous demander un service, il a l'impression de vous demander ce qui lui est dû. Donc ça peut créer à force chez vous une sensation très désagréable que vous êtes l'esclave du pervers narcissique. Solution par rapport à ce problème. Ça tient en 3 lettres. Non. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Là, vous allez me dire, oui, mais Romain, je n'ai pas envie de faire la vaisselle, je n'ai pas envie de travailler, je préférerais passer toutes mes journées dans un hamac en train de boire des noix de coco sur une île paradisiaque. Mais je ne peux pas, je suis obligé de faire certaines choses. Oui, vous êtes obligé de faire certaines choses et vous avez le droit de dire non à d'autres. C'est à vous de définir cette limite. Je ne peux pas sortir de ma caméra, sortir de votre écran, venir à côté de vous et vous dire ah tiens, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Enfin, si je peux le faire, ça s'appelle un coaching, mais là c'est une vidéo, donc c'est différent. Mettre des limites, ça dépend de ce que vous êtes prête à accepter ou non. Maintenant, un bon indicateur de ce que vous devez ou non accepter est est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous avez des relations sociales avec d'autres personnes? Ou bien, vous passez tout votre temps avec un pervers narcissique qui vous vomit ses émotions négatives dessus, qui ne vous remercie jamais, qui vous épuise physiquement, vous ne pouvez pas dormir, vous passez tout votre temps à lui être dévoué, à penser à lui, à avoir peur de la prochaine critique qu'il va vous faire. Si vous êtes dans cette situation-là, il est bon d'augmenter votre niveau, de diminuer votre niveau de tolérance. Diminuer votre niveau de tolérance et augmenter votre niveau de non, je ne veux pas faire cela. Troisième attitude toxique du pervers narcissique, l'amnésie totale quant au mauvais traitement. C'est-à-dire qu'il vous vomit ses émotions négatives dessus, il se croit tout permis et surtout il oublie tout ce qu'on fait pour lui de bien et il oublie tout ce qu'il fait de mal aux autres. C'est très pratique d'être un pervers narcissique puisque vous allez avoir l'impression qu'il y a sans arrêt une espèce de remise à zéro de ce qu'il vous a fait. Le pervers narcissique, en fait, c'est bizarre, mais on a vraiment l'impression en fait que, alors c'est très particulier, parce que quand il vous fait souffrir, quand il vous fait des mauvaises choses, il vous demande de très rapidement les oublier. Oh, tu penses tout le temps au passé, tu es négative, oui, bon, allez, on passe à autre chose maintenant. Oui, je t'ai fait souffrir, oui, bref, allez, c'est bon, on s'en fout. Maintenant, on vit dans l'instant présent, ne reste pas scotché comme ça en arrière, tu es négative, etc. Ok. Et dès que vous faites la moindre petite chose négative au pervers narcissique, il va s'en souvenir pendant 18 générations. Ok? Il va prendre un testament et il va écrire comme ça. Souvenez-vous bien du jour où, je sais pas, Marie, Sylvie, etc. Je sais pas comment vous vous appelez. Souvenez-vous bien du jour où Sylvie, une fois, a été méchante et qu'elle m'a dit que j'étais un gros con ou un truc comme ça. Ça, ce sera gravé dans l'éternité. Le pervers narcissique ne l'oubliera jamais. Que faire face à cela? Vous ne devez pas oublier. Vous ne devez pas rentrer dans l'amnésie. Vous ne devez pas rentrer dans le déni et faire comme si le pervers narcissique n'avait rien fait de mal. Il arrive un moment où notre niveau de ressentiment, on a petit à petit, jour après jour, augmenté la dose de sensations négatives ressenties envers le pervers narcissique. Et un jour, en fait, ça en vient à déborder. Un jour, on n'en peut plus. On en a marre du pervers narcissique. Il nous sort par la tête, on a envie de pleurer, on est en colère, on n'est pas bien, on est stressé. Et là, c'est le moment où il faut partir en fait. Parce que le pervers narcissique, c'est pas une personne que vous devez garder dans votre vie. Tout simplement, il n'est pas la personne dont vous avez besoin. Il vous détruit. Il est une addiction, il est une consommation, il est une relation qui vous fait souffrir. Et vous êtes responsable de mettre le petit stop, le clap de fin, c'est à vous de le donner. Parce que bien souvent, le pervers narcissique, il va continuer à profiter de vous jusqu'à ce que vous soyez totalement consumé. Donc, par rapport à un pervers narcissique, si vous êtes en relation avec cette personne, personnellement, j'ai été élevé par mon père et ma mère. Mon père est pervers narcissique. C'est terrible de vivre avec une personne comme ça. C'est destructeur, ça laisse des séquelles, mais on peut s'en sortir. Vous avez cette capacité de vous en sortir parce que vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes une personne avec beaucoup d'énergie en vous, avec beaucoup de potentiel, mais c'est à vous de sortir, de vous extraire
de cette relation toxique. C'est difficile émotionnellement. Peut-être que vous aurez envie de retourner auprès du pervers narcissique. C'est vous qui allez lui envoyer des messages. Peut-être que c'est lui qui va revenir sans arrêt. Peut-être qu'il va vous manquer terriblement et que vous allez tomber sur un autre pervers narcissique parce que vous n'avez pas encore compris ce qui s'est passé exactement dans cette relation. La clé pour quitter le pervers narcissique, la vraie clé, c'est de comprendre totalement cette relation, comprendre les dégâts qu'elle a sur vous et de dire stop, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, des commentaires, partagez-la avec une personne si vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un qui est victime des pervers narcissiques. Je vous ai mis mon numéro de téléphone WhatsApp dans un coin de l'écran. Vous êtes très nombreux à me contacter au quotidien pour que je vous aide. Ça me fait super plaisir de vous aider. Ça me fait super plaisir de vous avoir au téléphone à chaque fois. N'hésitez pas à appeler. Je vous aiderai avec vraiment grand plaisir. J'ai dédié, ma vie est dédiée à vous aider. Ok, toutes mes journées sont dédiées à aider les victimes de pervers narcissiques parce que c'est pour moi hyper important. Ok, c'est très important. J'ai été victime de mon père pervers narcissique, j'ai pu m'en sortir. Ça a changé ma vie. Je n'ai jamais reçu un plus beau cadeau de l'univers et je me dois de vous le donner. Je ne peux pas quitter cette planète sans donner ce cadeau à un maximum de personnes possible. Donc, n'hésitez pas, je suis juste de l'autre côté de l'écran. Je vous fais plein de bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.